Étirez bien vos deux bras, en laissant les épaules descendre. Ouvrez les aisselles et poussez vos omoplates vers votre poitrine et délicatement rapprochez vos mains, les doigts très étirés. Laissez descendre les mains vers le sternum. Nous allons faire l'Om ensemble. Relâchez et détendez le visage. Et poussez cette énergie du visage un peu vers l'arrière du crâne. Inspire. L'inspiration ouvre bien la cage thoracique. C'est très fort, c'est très puissant. Puis tout doucement, ensuite à l'expiration, vous baissez le visage. Puis vous relâchez vos deux mains. En relevant la tête, vous pouvez ouvrir vos yeux. Bienvenue à tous et nous allons faire des postures pour la respiration, de détente et pour la respiration surtout. Bien, vous allez vous installer en Vajrasana, c'est-à-dire les pieds écartés, les pieds ensemble, pardon, les genoux écartés. Vous allez prendre une brique et on va aller vers l'avant. Bien étirer le buste. Donc les genoux sont écartés, vous êtes assis sur vos talons, les ischions sont sur vos talons. Le buste s'étire énormément, déjà les doigts s'écartent. Allez, on fait un bon étirement de colonne vertébrale qui va nous emmener à la cage thoracique loin de l'abdomen. Et en expirant, continuez à allonger la cage thoracique vers l'avant. Posez vos mains, glissez les mains et posez le front sur le support. Le support peut être une brique, différentes hauteurs, une brique ou couverture, et posez le front. Avec cette énergie que vous faites remonter la peau du front entre les deux sourcils jusque la racine de vos cheveux. Il y a comme une énergie. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, poussez. Souvent on rétrécit trop l'espace entre le front et le pubis. Donc essayez d'aller encore plus loin pour amener le front le plus loin possible du pubis. Les doigts sont ouverts, laissez poser cette énergie de cerveau frontal sur le support. De temps en temps, si vous sentez que vos fessiers se soulèvent, repoussez avec vos mains pour bien étirer cette colonne vertébrale, qui va vous étirer, bien sûr, la cage thoracique. Maintenant que vous êtes dans cette posture qui est vraiment une belle posture de détente de cerveau, vous pouvez observer déjà votre souffle à l'arrière, sur les côtes postérieures, à l'arrière de votre buste, c'est-à-dire dans votre dos. Petit à petit, en gardant les fessiers vers les talons, glissez un peu plus les mains vers l'avant. Et puis doucement, vous allez revenir
Ramenez vos deux mains vers vos genoux et glissez. Vous allez glisser votre, je monte toujours au miroir, votre bras gauche vers la droite. Glissez votre bras gauche vers la droite. Allez plus loin avec votre main droite et puis posez, posez l'oreille gauche sur la brique. Différentes hauteurs exactement et glissez. Glissez tout ce bras gauche vers la droite et en même temps, sentez l'étirement de tout votre côté droit et aussi la torsion du côté gauche. Laissez descendre votre côté gauche vers le sol. Fixez votre fessier gauche et glissez encore, allongez le bras vers la droite. Revenez, on va changer. Rétirez votre bras gauche, glissez, vous allez plus loin, glissez à fond, glissez ce bras, posez l'oreille, posez la tempe et tournez. Avec cette idée de conscience dans le côté droit maintenant. Allez, tous mon côté droit, descend et tourne, pendant que mon côté gauche, on peut même presser avec la main gauche pour faire tourner tout le côté et lever le côté gauche vers le plafond et tourner. Expire et reviens, encore une fois, rétire dans l'axe. Encore, glisse. Glisse ton bras gauche, presse avec ta main droite, monte le coude droit, descend le côté gauche. Et monte le côté droit. Elle est un peu plus fort que tout à l'heure. Il y a une petite torsion grâce au coude droit, qui se soulève. Reviens, rétire dans l'axe. Échange. Go. Allez, le bras droit et la main gauche qui soulève le coude gauche et qui fait une torsion. Qui procure une torsion de buste pour mettre de la lumière déjà dans ce dos. La lumière dans le dos. Expire bien. Expire, expire. Et reviens. Rétire dans l'axe. Pense dans ta pratique toujours, quand tu vas à droite, tu vas à gauche, toujours repartir en dernier vers l'avant, central, pour équilibrer. Bien, vous allez garder votre brique et nous allons faire Adho Mukha Svanasana, front posé sur la brique. Alors, brique, différentes hauteurs de briques. Peut-être que ce sera comme ça pour vous, peut-être un peu plus haut. Voyez. Poussez l'index contre le mur. Les pieds vers l'arrière pour la posture du chien tête en bas. Voilà, placez une belle posture. Voyez la hauteur qu'il vous faut. Adaptez votre hauteur à votre posture. Et non l'inverse. N'adaptez pas votre posture à la hauteur. Donc faites la posture et voyez où arrive votre front et placez votre support à ce moment-là. Vous voyez, ça se règle. C'est pas évident de trouver la hauteur de brique. Par contre, pressez avec vos mains complètement. Les talons des mains sont puissants. Les bras sont très étirés, les coudes sont rentrés. Pareil pour les jambes, la posture est très ferme pour amener une détente du cerveau sur la brique. De temps en temps, voyez si vous avez besoin de changer de hauteur à la posture s'adaptant facilement au souffle.
Hein, le souffle, on est avec le souffle doit traverser toute la posture. Observe justement, observe cette respiration dans toute ta cage thoracique qui s'étire également grâce à la posture de Adho Mukha Svanasana. La colonne vertébrale est bien étirée et les côtes sont bien étirées également. Bien, reviens doucement, délicatement, reviens. Nous allons faire Uttanasana, front posé sur chaise. Nous allons beaucoup utiliser la chaise dans cette série de postures. Donc prenez une chaise avec vous, Une chaise vraiment, toute chaise va fonctionner. Et nous allons faire Uttanasana, front posé. Étirez bien toute votre colonne vertébrale. Allongez les bras vers l'avant, posez les avant-bras, posez le front sur la chaise. Ajustez hanches, genoux et chevilles et posez le front et observez. Croisez vos bras, observez. Les jambes sont très fermes. Les rotules sont remontées vers les quadriceps sont remontés vers le bassin. Et le buste est étiré vers la chaise pour bien allonger la colonne vertébrale, les côtes. Et nous respirons calmement, le cerveau est passif. Le front est posé. Les aisselles sont bien ouvertes. Observez ça. Il y a une ouverture des aisselles, et aussi des aisselles de bras. À partir du moment où vous avez un allongement de vos bras jusqu'au coude, aisselles jusqu'au coude, vous avez une ouverture des aisselles de bras. Et il y a également une ouverture de toutes nos aisselles de poitrine. Et aussi, il y a une ouverture, un allongement des aisselles postérieures. En fait, c'est une posture qui semble anodine, mais qui est très puissante, puisqu'elle ouvre les aisselles. Aisselles postérieures, aisselles de bras, aisselles de poitrine. Et ben, c'est un endroit précieux pour respirer, une respiration haute. Maintenant, ouvrez bien vos narines, ouvrez bien les narines. Et doucement revenez, très doucement revenez. Regardez voir. Vous allez utiliser encore une chaise. Prenez bien un tapis sur vos pieds. Hein. Nous allons faire Prasarita Padottanasana, mais avec des couvertures sous le ventre et dans la chaise. C'est pas très courant, mais regardez voir. Donc, des couvertures pour monter le support, plus ou moins d'écart avec vos pieds. Donc, pressez bien le bord extérieur de vos pieds. Et nous allons rentrer dans la chaise. Délicatement. Hein, délicatement. Vous voyez, peut-être il vous faudra plus monter le support. C'est presque un peu mon cas. Mais bon, si je mets mes mains au sol, ça va fonctionner. Voilà. Allez, go. Alors, ce qu'on cherche, évidemment, dans cette posture, c'est la détente du ventre. Les jambes sont écartées, on est dans Prasarita Padottanasana, c'est très confortable, le ventre se détend et on observe le souffle dans le dos postérieur. Vous pouvez regarder vers l'avant, éloignez vos épaules,
hein, des oreilles. Les jambes sont très étirées. Et on va amener les mains vers l'avant. Amener les mains vers l'avant. Amener les mains vers l'avant pour bien étirer. À partir de hanche, cette fois, hein, tout le côté de votre buste s'étire avec vos mains qui vont vers l'avant. Basculez, hein, profitez-en pour basculer le bassin vers l'arrière de cuisse. Hein, basculez le bassin vers l'arrière de cuisse. Pour bien allonger votre sacrum vers vos ischions. Et puis pour rentrer, profitez-en pour rentrer votre coccyx, hein, vers le pubis. Rétirez-vous. Tendez bien vos deux jambes. Relâchez le ventre. Ce qu'on cherche, c'est vraiment une conscience de ventre détendu, nombril. Relâchez. Et vous allez revenir. Laissez à l'intérieur de la chaise. Si vous êtes rentré dans la chaise, si vous n'aviez pas vraiment de chaise sous la main dans cette posture, c'est très facile aussi de faire comme ceci. Hein, c'est des supports, on monte notre support et on pose la tête sur un support. C'est-à-dire on détend vraiment le cerveau supérieur. On peut aussi pratiquer comme ceci en laissant descendre le cerveau supérieur sur un support tout doux comme une couverture. Et on relâche le ventre. Les bras sont étirés, les jambes sont étirées. Le bord extérieur de nos pieds nous tient nos jambes. Étire bien tout l'extérieur de jambes, genoux, cuisses. Bien, inspire et reviens. Arrêtez deux pieds, mettez main et remonte. Bien, nous allons faire, là, il nous faut encore une chaise pour faire Viparita Dandasana avec chaise. Vous prenez une chaise. Vous allez placer ce que nous allons faire, nous allons placer un tapis plié sur le centre de la chaise. Prenez une sangle, si vous avez une sangle, prenez une sangle. Ah, je vais montrer de profil. Mais du coup, je retire le tapis pour bien glisser. Regardez voir. Une sangle, la sangle permet de faire tourner mes cuisses vers l'intérieur pour élargir mon sacrum, pour éviter de trop creuser avec ma colonne lombaire. Donc, j'ai mon tapis que j'ai plié en plusieurs plis pour pouvoir placer ma colonne vertébrale dessus. Je rentre dans la chaise. Je rentre dans ma chaise de yoga. Plus particulièrement, je place la sangle sur mes cuisses supérieures, une cuisse que je partage en trois, et je place ma sangle sur tiers supérieur de cuisse, dit-on. Ensuite, je rentre dans, je soulève, je soulève mon bassin pour poser mon sacrum contre le bord de la chaise. Pour l'instant, mes pieds sont à plat. J'étire bien tout mon buste. Je laisse descendre mes épaules vers le sol. Pour l'instant, j'ai mes mains sur le barreau, sur le dossier de chaise,
et je glisse vers l'arrière pour emmener ma peau de dos vers mon bassin. Si je peux, j'utilise le mur pour tendre mes jambes en plaquant les pieds contre le mur. Viparita Dandasana avec chaise. Laissez descendre l'arrière de tête vers le sol et même pointer, comme si vous vouliez pointer le sommet de tête vers le sol. Observez les effets de la posture, soyez à l'aise. Soyez très à l'aise et prenez votre temps surtout. Il faut pas aller trop vite, prendre son temps. Laissez s'ouvrir la cage thoracique, c'est jamais très violent, il faut prendre son temps, il faut sentir ce qui se passe. Laissez passer les émotions. Prendre confiance. Observez le souffle, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que la posture commence à s'apaiser, s'allonger, s'ouvrir? Si c'est la nuque qui est insatisfaite, vous croisez vos doigts, vous posez votre tête dans vos mains à l'arrière, tranquillement, les coudes écartés, c'est posé, vous sentez la détente. Respirez bien. Si c'est le bas du dos, à ce moment-là, vous pliez vos deux jambes. Si vous avez tendu vos jambes et que vous avez la sangle, laissez descendre le haut de vos cuisses vers le sol. Haut de cuisse vers le sol. Les jambes se tendent. Si au bout d'un moment tout va bien, vous glissez et mettre vos bras dans la chaise et attraper un pied de chaise, un barreau. Voyez ce qui vient dans votre configuration de chaise. Laissez ce qu'on cherche dans cette posture, Viparita Dandasana avec chaise très très puissant. Nous cherchons l'ouverture des aisselles de poitrine. Donc les épaules descendent vers le sol et on laisse venir le souffle très très haut. Allez, observez. Narine bien ouverte, les deux, droite-gauche, tout ouvert. Laissez venir le souffle vers les aisselles. C'est pas souvent qu'on arrive à mettre du souffle très très haut vers les aisselles. Alors observez tranquillement. Bien, c'est vrai qu'on pourrait rester dans ces postures, si vous les faites, rester 5-10 minutes en observant votre souffle. Ce sont des belles postures d'ouverture de cage thoracique. Bien, pliez vos deux jambes. Allez, nous allons revenir, mais vraiment revenez sérieusement. Pliez vos deux jambes, placez vos pieds à plat sur le sol. Vous pouvez mettre un pied, par exemple votre pied gauche vers l'avant, votre pied droit vers l'arrière, et vous allez glisser le bassin au milieu de l'assise, c'est-à-dire vers la tête. Et puis en pressant vos coudes sur l'assise, revenez en remontant droit, les deux omoplates vers votre poitrine. Retirez votre sangle et glissez le buste par-dessus le dossier, relâchez la nuque et la tête. En gardant vos pieds bien à plat, relâchez la nuque et la tête. Sentez se déployer. On fait ce mouvement
pour la nuque, on fait ce mouvement également pour la zone lombaire. Ouais. Donc laissez s'étirer cette zone lombaire très très fort et laissez s'étirer cette zone cervicale très très fort. Hein. Voilà, on remet ce qu'on appelle la contre-posture, on remet un étirement dans les deux zones qui ont pu être un peu comprimées. Bien, doucement vous reculez, on va faire une torsion pour rajouter de la détente dans le bas du dos. Une torsion à droite, une torsion à gauche, une torsion encore à droite, encore une torsion à gauche, puis rapide de souple, et il revient. Nous allons faire Shirshasana. Vous reprenez vous faites Shirshasana. Je propose encore une fois pour détendre bien le cerveau, c'est vraiment une posture juste pour faire l'aversion qui va durer 5 minutes, mais nous plaçons un support sous la tête. Donc si vous n'êtes pas habitué à cette façon de poser ce support sous la tête, mettez-vous près du mur pour éviter de chuter ou d'être mal à l'aise. Le support sous la tête permet de détendre le cerveau, de bien détendre le cerveau dans Shirshasana, et de monter à ce support, de bien presser avec les avant-bras. Bien, vous placez votre support près du mur ou dans l'espace. Il nous faut recourber un petit peu le support à l'arrière. C'est plus confortable pour monter. Placez vos avant-bras, les doigts croisés comme d'habitude devant le support, donc devant la tête, l'arrière de tête. Bien. Pour ceux qui ne font pas la posture sur la tête parce qu'ils à cause de règles, glaucome, problème de nuque, encore que ça c'est bien pour les nuques délicates, et les débutants, vous pouvez faire Supta Baddha Konasana sans rien, naturellement, en plaçant vos deux pieds l'un vers l'autre, en ramenant le bassin près des pieds, glissez le dos au sol, attrapez vos chevilles et les épaules vers le sol. Supta Baddha Konasana. Je vous montre de profil. Très belle posture de détente. Vous glissez les mains sur les jambes, vous attrapez vos chevilles, vous rapprochez vos plantes de pied, glissez les épaules à droite, les épaules à gauche et vous observez le souffle. Bien. Nous allons monter en Shirshasana. Si vous êtes déjà en Shirshasana, restez, détendez bien le cerveau. Observez votre souffle et laissez bien ce souffle pénétrer dans toute la posture. Pressez avec vos avant-bras, vos coudes, vos poignets et montez. Allez, on est dans Shirshasana pour le souffle. Donc le sommet de tête est sur les couvertures. Les avant-bras pressent très très fort le tapis. Les aisselles montent vers le plafond. Là aussi, on a une bonne ouverture des selles de bras. Donc vous faites remonter le biceps du coude vers l'aisselle, puissamment. En pressant également avec vos avant-bras, vous faites remonter ce biceps vers l'aisselle que vous ouvrez.
Vous poussez les omoplates, vous poussez vos deux omoplates vers votre poitrine. Vous sentez une ouverture supplémentaire. Écartez un peu vos deux pieds. Basculez le bassin vers l'avant. Poussez ce coccyx. Absorbez vos deux fessiers. Absorbez, c'est-à-dire rentrez les deux fessiers, rentrez le coccyx et rapprochez vos deux pieds tranquillement. Observez votre souffle, observez l'air qui descend vers vos deux poitrines. Avec cette posture, ouvrez bien les côtes sous vos aisselles. Observez ça. Ne lâchez pas les avant-bras. Faites bien monter ces biceps vers vos aisselles. Ne lâchez pas. Pressez ces avant-bras et faites monter les biceps vers les aisselles et descendez les triceps vers vos coudes et ramenez l'extérieur du coude vers l'intérieur du coude pour encore avoir de la force dans les aisselles. De temps en temps, si vous avez besoin, vous sentez que le bas du dos se creuse, lissez les fesses vers le sacrum vers les ischions, poussez ces fessiers vers l'avant, vers le pubis, coccyx et rapprochez vos deux pieds. Bien, maintenant, en pressant vos avant-bras, nous allons revenir. Laissez poser votre front, écartez vos deux bras pour Yoga Mudrasana. Ce que vous pouvez faire, nous allons reprendre l'idée du départ. Vous posez votre front, vous glissez votre bras gauche vers la droite. Posez la tempe sur le support et l'autre côté. Étirez bien tout votre côté gauche en arrêtant le bras droit vers la gauche. Puis revenez au centre. Réétirez, pressez vos deux mains. Montez dans Adho Mukha Svanasana. Attrapez le tapis et laissez descendre le front sur un support, comme tout à l'heure. Montez si besoin. Observe ton souffle, laisse descendre tes talons, tends bien tes bras, tends bien tes jambes et le cerveau passif. Bien, et reviens. Regardez ce que vous allez faire. Nous allons faire des postures allongées en plaçant donc des couvertures. Tout le monde n'a pas de bolster. Si vous avez un bolster, bien sûr, prenez un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, pliez vos couvertures. Pliez vos couvertures pour vous installer. Nous allons faire des postures allongées. Supta Virasana pour commencer, la posture du héros en Supta, c'est-à-dire allongé. Donc, voilà. Okay. Un petit dénivelé pour votre
aisance, si vous voulez. Une couverture sous le cou et la tête. Et nous allons placer quelque chose. Si vous avez une plainte, prenez une plainte. Si vous avez une couverture en plus, pliez une couverture sous le diaphragme. Pour commencer, soyez assis en Virasana. Si vous avez un besoin si vous sentez que vos genoux vont s'écarter, placez une sangle pour tenir cuisses et jambes ensemble. Les coups de pied pressent le sol. Les coups de pied pressent vraiment au centre de votre coup de pied, si possible. Et vous allez descendre vers l'arrière. En étirant le buste, pressez vos mains sur vos pieds et étirez le buste doucement. Étirez le buste. Saisissez, c'est facultatif, mais si vous avez quelque chose, une plainte ou un tapis supplémentaire, saisissez ce tapis pour le poser au niveau du diaphragme. Bien, et puis ramenez votre couverture de tête vers vos épaules. Soyez à l'aise. Là, c'est comme tout à l'heure dans la chaise du Viparita Dandasana. On n'est pas à l'aise tout de suite. On est à l'aise quand le souffle est apaisé. On est à l'aise quand la cage thoracique s'ouvre et que les poumons se placent. Donc pour cela, vous pouvez placer vos doigts ouverts sur la cage thoracique et attendre que le souffle s'apaise. Maintenant, pour être très très bien aussi dans cette posture, qui n'est pas toujours facile pour les élèves, regardez voir. Souvent, c'est le bas du dos qui se creuse. Donc, vous attrapez les fessiers et vous les poussez très fort vers l'arrière de cuisse. Et vraiment très très fort. Vous devez allonger cette zone lombaire. Elle ne doit pas se creuser. Donc, il faut y aller. C'est puissant comme de lisser. Bien sûr, si tout va bien. Mais si vous sentez que le bas du dos se creuse et que vous êtes anxieux, il faut lisser ces fesses vers l'arrière de cuisse, puissamment. Et vous allez sentir du coup l'allongement de vos cuisses vers les genoux. Donc deux choses qui allongent le bas du dos. Du moins là à l'avant, ça ouvre les ailes frontales. Donc à l'arrière, ça détend l'arrière haut de cuisse. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi aller vers votre nuque et bien allonger la nuque. Bien allonger la nuque. Posez très très loin. Sentez cette base de crâne. Posez très très loin cette base de crâne pour bien allonger votre nuque. Là aussi, ça crée de la détente. Si vous êtes bien, c'est les bras de chaque côté. Vous pouvez également reprendre la position des doigts sur vos côtes. On va chercher à allonger l'inspiration et allonger l'expiration. Relâchez bien le visage. Détendez. Relâchez le visage. Ça crée aussi une détente dans tout le corps. La respiration va récupérer de l'allongement. Laissez les paupières supérieures rejoindre la paupière inférieure pour bien détendre les yeux et les laisser descendre
vers le sol. Les yeux observent aussi à l'intérieur le souffle. Ouvrez les narines et observez l'air qui passe dans vos narines. En même temps, essayez de équilibrer l'ouverture à droite, l'ouverture à gauche de votre cage thoracique. Et égalisez. La plupart du temps, on a une partie qui s'ouvre, l'autre partie qui est moins ouverte. Essayez d'égaliser l'ouverture des côtes, droite-gauche, détente, droite-gauche, du visage, des narines. De temps en temps, allongez vos avant-bras, relâchez les épaules vers le sol. Bien, on va revenir délicatement. Touchez vos pieds avec vos plantes de pied avec vos mains. Levez la tête, pressez avec vos mains et remontez. Doucement, nous allons revenir de cette posture Supta Virasana qui n'est pas une posture toujours aisée. Et on va revenir en retournant, ou on va rester là parce qu'on va aller sur le côté après. Vous allez reprendre une brique et étirez-vous vers l'avant. Souvent on se met le ventre levé, mais là on va étirer vers l'avant et détendez. Détendez bien cette zone lombaire qui a été incurvée. Détendez bien votre nuque parce que front opposé. Différentes hauteurs. Détendez. Les aisselles encore très ouvertes par nos bras qui vont vers l'avant. Là, il y a une respiration supérieure qui est vraiment mise en place. Revenez. Si vous avez deux briques, vous gardez vos deux briques l'une à côté de l'autre. Nous allons faire Supta Baddha Konasana. Même esprit. Rapprochez vos deux plantes de pied, vos deux genoux. Placez la sangle sur les chevilles, sur le pubis et serrez. C'est une belle posture de détente et d'observation du souffle. Serrez fort la sangle. Si vous avez des briques, vous pouvez poser vos briques sous les cuisses. Bien sûr, il faut encore étirer le buste pour descendre. Et là, ce que nous allons faire, nous allons mettre la plainte ou le tapis plié ou rien si vous n'avez rien de plus, mais sous les omoplates. Étirez bien le buste et glissez cette plainte sous les omoplates. Vous voyez, dans ces postures, nous devons toujours avoir le front qui descend vers le nez qui descend vers la bouche qui descend vers le menton. Le menton doit toujours être incliné vers le sternum. Ça crée une détente du mental. Si vous avez le menton qui se soulève et que le front, le cerveau s'en va vers l'arrière, le mental est excité, donc il y a beaucoup de pensées. Et non, le yoga, c'est la cessation des activités du mental, donc toutes les postures doivent être faites pour cela. Du moins pour les postures que l'on fait pour le pranayama, pour respirer.
Donc, vous avez vu, moi, besoin d'avoir un support assez élevé. J'ai replié très très fort ma couverture pour pouvoir avoir au maximum ce front qui descend vers le menton vers le sternum. Bien, maintenant, laissez les bras de chaque côté et observez votre souffle. Belle posture de détente. Soyez à l'aise, soyez bien placés. Alors, on reprend notre respiration, l'inspiration, l'expiration. Là, c'est pareil, hein, si vous sentez que les fessiers sont en train de partir vers la tête, lissez ces fessiers vers l'arrière de cuisse. Faites cela à chaque fois que vous êtes dans ces genres de postures. C'est toujours du bienfait pour le bas du dos, mais aussi à l'avant pour le ventre. Donc le bas du dos, c'est très étiré, le ventre récupère de la détente. Laissez descendre l'intérieur de cuisse, l'intérieur de vos genoux vers l'extérieur de cuisse, plutôt. Et l'intérieur de cuisse vers l'intérieur de genou. La petite plainte ou le tapis plié nous sert à pousser, à repousser. Vous voyez ce qu'on cherche à ouvrir la cage thoracique, cette plainte ou cette couverture pliée ou ce tapis plié nous sert à pousser les omoplates vers la poitrine. Donc faites en sorte qu'elle soit bien placée pour que la cage s'ouvre, que les côtes frontales se déploient. Ça crée une grande détente de diaphragme qui est juste en dessous et le centre de toutes nos émotions se libère. Alors on va observer notre souffle, on va allonger notre expiration. Inspire et tu vas partir en expirant, une expiration longue, douce, confortable, sans effort. Avec l'idée qu'à la fin de ton expiration, le ventre se creuse, et le ventre et l'air est très très profondément sous le nombril. Puis tu vas observer ton inspiration que tu vas laisser s'allonger. Normalement, toutes les postures précédentes nous ont ouvert la cage thoracique, nous ont ouvert le haut de cage thoracique, les aisselles. Donc nous avons facile pour inspirer longuement et expirer longuement. Bien. Reprendre une respiration organique, plus facile, moins tenue, et rassemble tes deux jambes. Presse tes pieds sur le sol, presse tes deux mains et remonte. Bien. Nous allons faire Viparita Karani, c'est-à-dire que vous allez placer soit un bolster, soit des couvertures. Et si ce sont des couvertures, vous pouvez placer les couvertures en les pliant en deux.
L'idéal, c'est de monter très fort le support de façon à bien ouvrir la cage thoracique encore. Et ce qui fait que si vous avez couverture et bolster, prenez les deux. Prenez couverture. Je vous montre. Soyez vraiment détendu à l'aise avec, on peut rajouter un support comme ceci pour être très très haute. Voilà, on peut mettre une petite couverture sur le cou de la tête. Et monter. Viparita Karani. Laissez un petit espace entre le bolster et le mur. Placez les épaules au sol, les jambes vers le haut. Marchez avec vos épaules pour vous rapprocher du mur. Laissez le ventre se placer, se creuser, les fesses un peu descendre, la pointe de fesses descendre vers le sol. Et surtout, ce qu'on cherche, c'est la descente de haut de cage thoracique vers le sol. L'ouverture, bien sûr, l'ouverture. La détente de zone lombaire sur le support, qui observe, qui donne une détente de ventre. Et vous observez votre souffle. Laissez s'élargir le ventre. Laissez vraiment, il y a une pression de bas du dos qui détend à l'avant le ventre. Là encore, on pourrait rester plus longtemps, mais nous allons faire une respiration en pranayama. Reculez, tournez sur le côté, restez avec vos deux mains et venez vous asseoir. Soyez confortable dans votre installation. On est assis près d'un mur, c'est agréable. Les épaules pour sentir Du coup, rapprochez votre bolster de mur ou vos couvertures de mur. Vous êtes assis en Sukhasana, les jambes sont croisées, le bord extérieur de pied et presse le sol ou la couverture, le buste est très étiré. Étirez bien votre colonne vertébrale. Observez le souffle. Je vais me mettre de face, ça va être mieux.
buste est très étiré. Pour l'instant, faites le calme. Vous êtes assis en Sukhasana, vous pouvez être assis également en Siddhasana. Un pied entre cuisses et jambes. Nous allons faire un Ujjayi sur expiration. Encore, nous allons expirer. D'abord, vous allez commencer à inspirer. Puis vous allez expirer. Puis vous inspirez. Une inspiration vive. Et vous allez observer l'expiration. Une expiration de haut vers le bas, c'est-à-dire que vous allez expirer. La première partie, vous observez cette expiration qui part du cerveau vers la gorge. Et vous relâchez les organes des sens jusqu'à la gorge. Puis vous suivez l'expiration, vous détendez tout du haut du buste jusqu'au nombril. Puis ensuite vous observez, vous passez le passage de ventre jusqu'au bassin, jusqu'au haut de cuisse. Puis vous pouvez inspirer et faire 2 respirations normales pendant lesquelles vous détendez bien vos organes des sens. Détendez votre cerveau, les tempes, les yeux, la bouche, les narines, les oreilles. On va refaire un Ujjayi sur expiration, c'est-à-dire une expiration longue, mais en observant la portée de cette expiration. Donc d'abord vous expirez, puis vous faites une bonne inspiration organique, et vous observez maintenant l'expiration qui part du haut, du sommet de tête vers la gorge, qui traverse la cage thoracique et qui passe, qui descend vers le bassin jusqu'au haut de cuisse. Observez. En même temps, vous relâchez, c'est une expiration de nettoyage. Vous relâchez quand c'est en haut les organes des sens, la gorge, puis la cage thoracique, la zone des émotions, vous relâchez. Ensuite le ventre, la zone d'excrétion. Et vous faites 2 respirations normales. Nous gardons la tête très étirée, la nuque étirée. Nous ne fermons pas le chakra de la gorge pour l'instant. 2 respirations normales. Alors on va refaire en silence. Faites encore une fois un Ujjayi sur expiration. Quand vous avez fini, vous faites 2 respirations normales. Et cette fois, nous allons faire un Viloma sur l'inspiration,
C'est une inspiration avec des pauses. À l'inverse, nous commençons par le bas, hein, puisque nous parlons d'inspiration. Donc nous commençons par le bas, des aines frontales jusque vers le nombril, pour avoir une pause au niveau du nombril, puis de partir, nous allons monter jusqu'aux aisselles, puis ensuite des aisselles jusqu'au sommet de tête. Donc vous inspirez, puis vous expirez, surtout vous expirez pour bien vider l'air, et on part. Fermez vos yeux, allez, l'inspiration, des aines frontales. Suivez le trajet, suivez là, on est encore dans la zone d'expression du ventre, on arrive vers, on peut monter, on peut arriver, vous voyez où vous voulez arriver, où vous voulez vous arrêter, peut-être aux côtes frontales. Et vous faites une pause. Puis nous continuons cette même inspiration que nous amenons vers les aisselles, puisque nous ouvrons la cage thoracique pour faire monter le souffle. Observez l'ouverture. Observez l'ouverture du diaphragme. Faites une pause à ce niveau-là, puis vous continuez. Allez, faites une inspiration, et là c'est vraiment comme si vous montez le souffle vers le visage, traverse le visage et va au sommet de tête et même au-delà. Une belle inspiration, dernière inspiration de Viloma, et vous expirez. Faites 2 respirations organiques. On va refaire. Allez, un Viloma sur inspiration, en partant du bas vers le haut, avec 2 pauses. Le souffle monte avec des arrêts. Trouvez vos arrêts. Les lieux où vous voulez arrêter le souffle. Laissez-le en suspension. Il ne se passe rien. Il y a une détente. Puis vous continuez, faire monter cette inspiration. Faites une pause, une deuxième pause, puis encore, ouvrez le visage, montez très haut cette inspiration et expirez. De respiration normale. Et tranquillement, vous allez vous allonger vers l'avant sans trop vous bouger, juste vous allonger en Shavasana. Un Shavasana léger. Une cage thoracique toute ouverte. Des poumons irrigués. Un corps tout détendu. Un cerveau très très détendu également.
les organes des sens tournés vers l'intérieur. Le pranayama est dans l'Ashtanga Yoga, dans les 8 membres du yoga, c'est le pranayama vient après les asanas. C'est un stade supérieur, mais qui s'imbrique dans les asanas également, évidemment, le souffle. Bien, vous allez tranquillement vous asseoir ou rester en Shavasana si vous êtes bien. Nous allons nous remercier. Installez-vous confortablement. Et je rapproche mes mains, un signe de salut indien. Et je remercie donc mes enseignants de yoga qui m'ont appris toutes ces pratiques de pranayama et de détente. Je vous remercie aussi pour votre présence et à très bientôt.